à Matin Bonheur, on parle de bonne humeur. Il faut comprendre que toute l'équipe est affectée depuis hier. Toute la RTI pleure. Plusieurs téléspectateurs avec nous parce qu'une de nos sœurs est partie très tôt. Elle n'avait que 33 ans. Et le choc, c'est que Marie-Dominique est partie alors qu'elle n'était pas... On ne l'a pas su très malade. Et on nous parle de crise cardiaque à 33 ans. Seigneur, est-ce que c'est possible? Le choc, c'est qu'elle s'amuse même sur les réseaux sociaux. Elle poste encore, elle donne encore de ses nouvelles. Et puis, en moins de 24 heures, on nous dit, elle est partie. Pourquoi on peut faire ça? En fait, toute la nation est touchée. Et je ne trouve même pas de mots pour son fils de 4 ans. Je ne trouve pas de mots pour sa famille. Je ne trouve pas de mots pour ses amis. Je ne trouve pas de mots pour ses proches. Et je vais demander à M. Zabidjo qui vient de nous rejoindre, bonjour, bonjour de pouvoir nous aider parce que il faut quand même qu'on trouve de la force. Je veux commencer. Dire au revoir à notre sœur. Si. Je veux vraiment commencer par m'incliner sur la dépouille encore chaude de votre concert. Je vais vraiment présenter mes condoléances les plus attristées à la fois à sa famille biologique, à sa famille professionnelle que représente le groupe RTI. Je veux vraiment respecter sa mémoire parce que partir dans la fleur de l'âge, c'est vraiment pas une chose intéressante à souhaiter à quiconque. Et elle est partie trop tôt. Elle est partie trop jeune. Il faut que vous soyez forts. Il faut que vous continuiez justement ce qu'elle a commencé, que vous restiez toujours dans la même dynamique. C'est ce que je peux vous dire. Toutes mes condoléances au groupe RTI. Merci beaucoup. Condoléances à toute la famille. Condoléances à ses parents. Et sincèrement, moi, j'ai le cœur déchiré pour son fils de 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Seigneur, ta grâce. Ah, repose en paix, chère sœur. Repose en paix, Dodo. Amis téléspectateurs, il faut bien qu'on continue de rendre hommage à notre consoeur en faisant bien notre travail. C'est quelqu'un qui aimait l'excellence avec sa candeur, sa joie de vivre. Et aujourd'hui, avec M. Frédéric Zabidjo, nous parlons de la prise en charge des personnes du 3e âge. Et c'est justement ces personnes du 3e âge qu'on devrait accompagner et non des jeunes. Moi, je prie que Dieu vous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous éloigne de toutes ces flèches de sorciers à qui on n'a rien fait, mais qui nous embrouillent. Vraiment, la vie est compliquée et risquée. Que Dieu nous garde. Vraiment, j'ai pas de mots. Bon, on se prend juste après le jingle. Dieu nous fait la grâce d'avoir la longévité qu'on lui demande. Et puis, quand on est au niveau du 3e âge, on peut se retrouver à être confronté à des situations très, très difficiles. Mais pour arriver à ces différents détails, commençons déjà par définir le 3e âge. Qui peut se considérer du 3e âge? On peut dire que les personnes du 3e âge sont les personnes qui ont allègrement franchi le cap de la cinquantaine, qui se retrouvent dans la soixantaine. À partir de la soixantaine jusqu'à ce qu'on arrive au tombeau, on peut parler du 3e âge. À 60 ans? À partir de 60 ans. Justement. Ah, mais c'est que j'en connais beaucoup alors. Moi, je pensais que c'était à partir de 70 comme ça, mais à partir de 60 ans. Mais il y a d'autres qui sont en pleine forme à 60 ans. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir qu'il n'y a pas de classification rigide. Hein. Ça dépend de la forme de chaque individu. Mais déjà, à partir de 60 ans, le phénomène naturel de la dégénérescence de toutes les fonctions vitales commence à sévir. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à parler du 3e âge, en tout cas. Très bien. Maintenant, dites-nous, quels sont les besoins de ces personnes? Parce que franchement, on a des tontons. À notre époque, avant là, il est... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Avant là, à partir de 60 ans, là, le avant là est beaucoup. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des besoins de ces personnes? Oui, les personnes du 3e âge ont beaucoup de besoins. Déjà, ils ont besoin de bonne santé physique. Bonne santé physique, bonne santé psychologique et mentale. Ensuite, ils ont besoin également d'être réintégrés à la vie sociale, participer à la vie sociale, continuer de participer à la vie sociale. Ils ont également des besoins qui sont d'ordre alimentaire. Et ça fait que ce sont des besoins spécifiques, en fait.
ça entraîne une grande compréhension de la part de ceux qui les entourent. Parce que quand il n'y a pas cette compréhension-là, ben, on s'installe dans, si vous voulez, dans une accélération de la dégénérescence, du processus naturel de dégénérescence. Quand je parle de dégénérescence, il faut savoir que les fonctions vitales vont commencer à s'incliner. Bon, quand on monte, arrivé à un moment, on se bloque et puis après, on commence à redescendre. Moi, je pense même que pour les femmes, c'est à partir de 40 ans. Hein. Oui, On commence à avoir un bouleversement. Oui. Moi, souvent, je dis, hé Seigneur, il y a des choses que je pouvais faire la journée, je ne sens rien du tout. Mais à un moment donné, tu fais ci, tu fais ça, ton corps ne te suit plus. Ouais. Le corps ne suit plus. Il n'y a pas que le corps qui ne suit pas. Il y a aussi le cerveau, le mental qui ne suivent pas. Il y a les comportements qui ne suivent pas. Il y a les rôles sociaux qui ne suivent pas. Il y a tout qui commence à ne plus convenablement suivre. Alors que le défi, c'est de rester dans le tempo. Donc, comment faire? C'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de les assister, en fait, de leur dire que ben, c'est encore possible et de leur montrer, de leur donner des clés, en fait, pour pouvoir rester sur la ligne, en fait. Mais comment on va leur donner ces clés-là? Nous, on est déjà jeunes, on ne comprend même pas ce qui est en train de leur arriver. Comment on fait pour les aider, d'ailleurs? Déjà, la première aide commence par la compréhension de ce que c'est que le troisième âge. Parce que quand on ne comprend pas le troisième âge, on ne comprend pas donc les réactions de nos parents. On ne comprend pas leur façon d'agir, on ne comprend pas leur raisonnement, alors que c'est un processus naturel. Ils ont des besoins spécifiques, comme je l'ai déjà dit. Ils ont besoin, par exemple, de parler. Et quand ils vont s'approcher de nous, ils vont engager des conversations, ils vont revenir sur des choses du passé qu'ils revivent dans leur tête comme si c'était... Avec des proverbes loulous. Et puis ils vont en parler comme si c'était hier que ça a eu lieu. Et nous, ça nous ennuie parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais déjà, il ne faut pas qu'on s'ennuie, qu'on comprenne que c'est ce qui doit être, c'est ce qui est naturel. On est intéressé, on leur pose des questions. Des questions pour qu'ils alimentent ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils se sentent dans ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils sentent qu'on s'intéresse véritablement à eux. C'est un besoin vital pour eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut éviter vraiment de les isoler. Et l'une des erreurs qu'on commet en Afrique, particulièrement en Afrique moderne, c'est de les prendre, par exemple, du village pour les emmener en ville. En les prenant du village pour les emmener en ville, en fait. Ils perdent leurs habitudes, on les sédentarise. Or, en les sédentarisant, ils perdent les fonctions vitales, par exemple, de la marche et tout ça. Alors que les muscles les plus importants du corps se trouvent dans les jambes. Si les jambes ne sont pas en activité, bon, ben, on perd la masse musculaire. Et là, toutes les fonctions commencent à flétrir. Il ne faut pas. Donc, il faut les maintenir. Ce qui serait bien, c'est vraiment de les maintenir dans le cadre où ils s'épanouissent le mieux, pour qu'ils continuent d'exercer toutes leurs fonctions, de bénéficier également du soutien de ceux qu'ils connaissent. Quand ils sont enfermés dans nos maisons, dans nos grosses villas ici en ville, bon, ben, ils restent seuls pendant toute la journée, ils ne parlent à personne. Et surtout, quand ils ne parlent pas français, c'est encore grave. C'est plus grave. Oui. Et les petits-enfants... Ils comprennent rien, ils essaient de les taquiner, ils essaient de s'intégrer à la vie, mais tout leur refuse en fait cette intégration-là. C'est pour ça qu'il est important d'envisager d'autres solutions. Donc ça peut être une forme même de maltraitance qui s'ignore en fait. On Absolument. pense bien faire, mais notre parent du troisième âge est en train d'être maltraité. Oh mon Dieu! Sans qu'on ne le sache. Mais il n'y a personne, souvent il n'y a personne au village, on se dit, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'aide, alors qu'à la maison, il y a tout un personnel à leur disposition. C'est difficile. C'est très difficile. Ici, regardez notre quotidien. Le matin, chacun de nous sort et on rentre que la nuit. Nos enfants vont à l'école. Quand tout le monde va à l'école, il ne reste que le personnel domestique. Et le personnel domestique aussi, il a ses responsabilités, ses charges à la maison. Donc, la personne du troisième âge... Juste qu'on vous a donné à manger, vous mangez, là, on ne s'occupe plus de vous. On ne s'occupe plus. Alors que leur santé est fragile, on a besoin de les assister. Leurs os sont fragiles, ils peuvent glisser sur nos carreaux, tomber, se faire mal, se faire des blessures, des fractures, etc. Donc, ils ont besoin de surveillance, ils ont besoin d'assistance. Et ça, ils ne peuvent l'obtenir que dans le cadre naturel dans lequel ils ont toujours évolué, en fait, de mon point de vue. Ce serait bien de créer les conditions. C'est-à-dire, si je suis prêt, par exemple, à prendre du personnel pour s'occuper de ma mère en ville, ce serait bien que je prenne ces personnes-là pour s'occuper d'elle dans le village. Que j'ai créé des conditions. Espérons qu'il y a un personnel qui accepte d'aller au village. Quand on y met les moyens, on peut trouver. Oui, on peut trouver. On peut trouver. Et on peut aussi
Bon, quand on va y arriver, on en parlera, créer des structures pour les prendre en charge. Mais je pense que ça, ce n'est pas trop adapté à l'Afrique. Ce qui serait bien, c'est de les maintenir dans le cadre naturel dans lequel ils évoluent. Comme ça, ils peuvent se lever le matin, aller saluer Pierre, aller saluer Paul, se donner des activités peut-être agricoles, commerciales, enfin, se donner de l'activité. Ça, c'est important pour nous. Là, j'ai parlé de maltraitance par ignorance. Par contre, il y en a qui maltraitent volontairement. C'est-à-dire, on raboute la vieille personne. Il y a des gens qui vont jusqu'à leur porter main. Je ne sais pas comment on peut être maudit à ce point. Porter main. Non, mais, frères amis, sérieusement, Okay. hein? Porter main, les pousser. Bon, finalement, comment on peut éviter? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui s'oublient? Moi, j'ai déjà vu des personnes gifler des gens du 3e âge. C'est-à-dire son parent. Hein. Jean, il n'est pas d'accord, mais comme le vieux est fatigué, ah, bao, c'est pas... Mais attends, on ne peut pas être maudit à ce point. Moi, tu me fais ça. On ne se parle même plus. On ne se parle même plus. La parole de Dieu déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre et que tu vives heureux. N'est-ce pas? Si, absolument. Maintenant, comment toi, ton père... Ah, c'est fort quand même. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que très souvent, on prend les gens à qui on parle comme nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler à quelqu'un, je ne tiens pas compte de ses restrictions. Je ne tiens pas compte de ses handicaps. Je ne tiens pas compte forcément de ce qu'il souffre en fait comme amertume, comme tristesse, comme angoisse, etc. Alors que les personnes du 3e âge, il y en a qui souffrent de beaucoup de pathologies, par exemple d'ordre psychiatrique. C'est cela. Par exemple, des maladies comme la maladie de l'Alzheimer, par exemple, qui fait qu'on peut oublier. On oublie certaines choses. Voilà. Il y a des troubles mnésiques, des troubles de concentration qui se présentent. Et ces personnes-là ne font pas exprès. Mais c'est des choses que nous, on ignore et dont on ne tient pas compte. Donc, quand par exemple vous allez avoir quelqu'un qui est là et par exemple dont la mère ne se souvient même plus du nom, la mère demande mais c'est qui est en face de moi et tout, elle a l'impression que la vieille elle fait exprès. Et puis voilà, le coup est parti. Mais je pense que c'est des coups qui s'appuient sur l'ignorance. C'est pour ça que cette émission est à saluer, donner le maximum d'informations aux gens pour qu'ils comprennent que le 3e âge c'est un monde à part. Ce n'est pas le monde des actifs. C'est un monde à part qu'il faut comprendre, qui a ses schèmes, qui a ses réalités. C'est un peu comme le monde de l'enfance. Voilà, qu'on ne comprend pas toujours. Donc, les mêmes difficultés qu'on a avec nos enfants, ce sont ces mêmes difficultés qu'on a très souvent avec les personnes du 3e âge. Nous parlons de la prise en charge des personnes du 3e âge qui sont souvent incomprises. Voilà, malheureusement. Alors, ces personnes-là, qu'on cache même souvent, dont on a honte et pourtant on devrait en être fier. Ça aussi, je ne comprends pas. Comment on peut avoir honte de son père, de sa mère? En fait, excusez-moi, je réfléchis. Je ne sais pas comment ça peut tourner dans la tête pour qu'on puisse avoir honte et ne pas présenter son père, sa mère. Pourquoi les gens font ça? Vous savez, les gens, ils ont des complexes qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Et ils le rétrocèdent à tous ceux qui sont autour d'eux, et notamment sur les personnes dont ils ne sont pas particulièrement fiers. Hey! Tout comme vous, je ne comprends pas comment ça peut arriver qu'on ne soit pas fier de son propre parent. Mais souvent, ça dénote aussi de certaines blessures que les personnes n'ont pas réussi à surmonter. Des blessures qui font que elles-mêmes... dans ça là aussi. Oui, c'est possible. Quelqu'un qui t'a porté 9 mois. Qui t'a élevé, qui t'a accompagné, quand il y a blessure. Elle peut expliquer. Oui. Quel genre de blessure on t'a maltraité, quoi? Bon, vous savez, il y a des gens qui ne traitent pas leurs blessures, qui grandissent avec, qui vieillissent avec. Et donc, qui agissent en fonction. Et donc, comme elles n'ont pas traité ces blessures-là, elles se disent, bon, ben, il n'y a pas de raison et tout. Alors que... Blessure et puis ta vie. La personne n'a fait que tu as envie. Si tu parles de blessures, c'est parce que tu es là. Il y a eu quelqu'un pour t'accoucher, il y a eu quelqu'un pour te nourrir, il y a eu quelqu'un pour t'accompagner. Absolument. Ce que vous dites, ça, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui est normal. Mais vous savez, on a tous besoin de délivrance. Moi, je vous dis, on doit prier pour la nation. Il y a des gens qui font des choses. Non. Bon, Papa Zabi, il faut parler. Ce que vous dites, c'est ce qui devrait être, c'est ce qui est normal. Malheureusement, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes façons de voir la vie, de comprendre la vie et de nous élever par rapport à certains événements que nous vivons. Donc, comme il y a des gens qui sont encore attachés par ces boulets-là au pied, des boulets de blessures, en fait, souvent, ils rétrocèdent ça à leur propre géniteur.
Et puis, on assiste à de la maltraitance venant d'eux, à de la mauvaise compréhension justement de ces phénomènes du troisième âge qui nous attendent tous hein, si on a la grâce de vivre. Et donc, malheureusement, bon, on méconnaît les maladies qui sont liées au troisième âge. Par exemple, tout le bouleversement hormonal auquel on va commencer à assister quand, par exemple, on va rentrer dans la moitié de notre âge, je veux dire, quand on va commencer à atteindre la cinquantaine, tout le bouleversement hormonal auquel on va assister avec ses conséquences sur notre physique, les bouffées de chaleur, la ménopause pour les femmes, l'andropause pour les hommes, l'ostéospose, par exemple, que tout le monde va vivre, il s'agit d'une fragilisation des os. Tout ça, c'est des choses qui sont naturelles. Et donc, quand ça arrive, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais il y a juste lieu de se faire assister par des médecins. Et donc, on a besoin nécessairement de développer la médecine gériatrique, parce que c'est celle-là qui s'occupe justement de ces personnes-là. Malheureusement, dans notre pays, c'est une médecine qui n'est pas encore très développée. Ils ne sont pas nombreux, hein, les gériatres, là. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, donc vous voulez même avoir rendez-vous, il faut vous y prendre très tôt. Oui. Et je voudrais saluer tous les gériatres de Côte d'Ivoire qui font un travail exceptionnel. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses et je voudrais aussi faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui, elles-mêmes, en plus de voir les médecins, font des recherches. Aujourd'hui, on a Internet. On peut taper certaines questions pour savoir aussi comment s'y prendre, parce qu'il y a des choses auxquelles on est confronté, mais on ne sait pas trop comment réagir. Et puis, connaître une personne du troisième âge, tout le monde ne peut pas avoir Frédéric Zabijo chez soi, mais au moins on peut nous-mêmes essayer de nous renseigner, de nous former, n'est-ce pas? Si. La Bible dit que le peu périt par faute de connaissance. Voilà, et justement, celui qui manque de connaissance, c'est celui-là qui va à la perdition en général. Donc, il faut qu'on aille vers la connaissance. Celui qui s'assied, qui attend que la connaissance vienne à lui, bon, ben, celui-là, il va attendre très longtemps. Il faut qu'on s'élève, qu'on aille vers. Et ça va nous permettre de pouvoir surmonter pas mal de problèmes. Notamment, ça va faciliter nos relations avec les personnes du troisième âge, faire face à leurs besoins, qui sont des besoins réels, faire face à justement leurs inquiétudes, à ce que nécessite en fait la continuité de leur vie et la prolongation le plus longtemps possible de leur vie. On a besoin d'avoir ces informations-là. Et permettez-moi de saluer toutes ces personnes qui prennent soin de leurs parents. Si. C'est pas évident. Moi, je connais des personnes qui reviennent du travail, qui vont laver leur maman, laver leur papa, sont occupés correctement, vraiment. C'est vrai qu'on dénonce ceux qui ne font pas bien, mais quand c'est bon aussi, il faut dire chapeau à toutes ces personnes-là. Et souvent, vous allez voir dans la famille, ils sont 10, ils sont 20, mais il y a une seule personne. Sachez que cette personne-là est en train de prendre toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Après, la personne pèse, ça vous étonne. Donc, chapeau vraiment à toutes ces personnes-là qui donnent de l'amour, qui donnent du temps. Parce que ce n'est pas évident, comme vous l'avez dit, on court, on va au travail, on rentre le soir, on est fatigué, mais ils prennent le temps. Oui. Et bon, je ne vais pas dire le nom, mais il y a une grande sœur ici à la RTI, déjà paix à l'âme de sa maman, on l'a vu, qui était obligée même de mettre des caméras dans la chambre de sa maman. Donc même quand elle est au travail, elle regarde de temps en temps comment ça se passe à la maison, si sa maman est dans de bonnes conditions. Franchement, chapeau. Je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaît. Chapeau à toutes ces personnes-là qui veillent sur les personnes du troisième âge. Une autre grande question, comment on peut s'organiser pour la prise en charge de ces personnes du troisième âge? Mais il y a deux cas. Le premier cas, au village. Le deuxième cas, quand on est bien sûr dans le contexte urbain. Je pense que les établissements du troisième âge qu'on voit en Europe, notamment en France, par exemple, qu'on appelle là-bas les EHPAD, on peut les tropicaliser, les adapter aux réalités africaines, maintenir nos parents dans les villages et puis organiser leur vie dans un cadre qui sied à leurs conditions en général. Je veux dire qu'on peut construire des EHPAD dans nos différentes régions, dans certains de nos villages. On peut en construire également en ville, dans le but justement de prendre ces personnes en charge. Mais il faut savoir que la mise à l'écart des personnes du troisième âge, ce n'est vraiment pas une réalité trop africaine, parce que nous, on a un style de vie communautaire. C'est ça. Et donc, l'idéal serait de maintenir la personne du troisième âge dans sa famille. Donc, il faut vraiment que les personnes de la famille soient suffisamment sensibilisées à ne pas abandonner les personnes du troisième âge, que très souvent, on traite de sorcières.
En Afrique, ici, il suffit que quelqu'un ait des cheveux blancs pour que la personne devienne sorcière systématiquement. Et très souvent, cela est très facilité par nos cultes, en fait, la mauvaise compréhension de certains cultes ici. On dit non, les parents sont sorciers, et donc quand c'est comme ça, on les met totalement au rébut. Il ne faut pas faire ça. Si ma mère est sorcière, c'est son problème. Si elle veut me manger, comme diraient les Zouglous, elle me mange. en choukouya. Son braisé, son sauté, elle fait ce qu'elle veut. C'est ma mère. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on devrait comprendre et dire. Et il faut Toi, vraiment... tu pries et puis tu dis ta maman. Bon. Je reviens sur le truc là. Honore ton père et ta mère. C'est cela. Mais on n'a pas dit honore ton père et ta mère Si. s'ils sont bien. C'est pas ça? C'est ça même. Voilà. Donc même s'ils sont sorciers, que tu as les preuves, tu les honores. Ouais. Et c'est parce que tu les honores que Dieu te protège, n'est-ce pas? Absolument. Souvent aussi dans les églises, dans les pasteurs prêchaient bien souvent. Il y a Ascension qui arrive bientôt, pardonnez. Souvent les révélations, la fête, c'est un peu bien quoi. Parce qu'il y a le bon pasteur et puis il y a le bonbon pasteur. Partout, il y a complication quelque part. Si. Chapeau au bon pasteur de Côte d'Ivoire. Oui. C'est notre mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui nous amène justement à ces travers-là. Et donc, il ne faut pas considérer ces personnes-là comme des personnes à mettre au rebut. Voilà, ce ne sont pas des sorciers. Et si Dieu nous fait grâce, nous aussi, on va passer par là et on n'aimerait pas être traité de sorciers. Ah! Voilà, donc il faut qu'on en tienne compte et être vraiment présent. Développer beaucoup de patience vis-à-vis de ces personnes-là. Ah, cette patience-là. Voilà. Développer ça, où qu'on se trouve, que ce soit en ville, que ce soit au village. J'ai un vieux qui a eu un AVC, qui cherche ses mots. Oui. Tu es assis. Le vieux veut causer. Ah non, que Dieu nous arme de patience. C'est pas facile. C'est son oui, besoin. mais il peut parler, hein? Oui. Mais on est là. Oui. 30 minutes plus tard, il n'a pas fini de dire des phrases. On est calé, on attend. C'est ça. Il cherche. Oh, mais... Et puis ça fait de la peine. Tu ne sais pas comment l'aider. Parce que les mots ne viennent pas comme il le souhaite, en fait. Et quand c'est comme ça, il faut le laisser se débrouiller jusqu'à la fin. Ah, donc, avoir de la patience, oui. C'est comme quand on veut aider quelqu'un qui bégaye. Hey, ça s'aggrave même. Donc, il faut le laisser parler et c'est comme ça. Donc, il faut développer beaucoup de patience, beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est-à-dire prendre vraiment soin de la personne, s'intéresser sincèrement à la personne, aller vers elle, savoir qu'elle a des besoins. Si, par exemple, une personne de troisième âge fait pipi, fait ses selles sur elle, ce n'est pas sa faute. C'est parce que c'est les fonctions qui... Toi, vieille, là, à ton âge, là, tu pisses. À ton... Alors que les fonctions sphinctériennes... Ouais, les fonctions sphinctériennes vont s'altérer ici et ça va faire que la personne ne pourra plus retenir ses selles ou bien... Voilà. Pardon, c'est un accident. Et puis tu cries sur... Oh non, il faut être armé d'une légion de démons pour pouvoir réagir comme ça. Oh là 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 là. Et Matin Bonheur, on a beaucoup de téléspectateurs et de téléspectatrices du troisième âge qui nous suivent le matin. On veut vous embrasser, on veut vous dire qu'on vous aime. Parce que le matin, ils finissent de s'apprêter, de se laver, de se pouponner. Et puis en prenant le petit déjeuner, nous regarde un peu avant d'aller faire dodo. Donc, on voudrait vous embrasser bien fort et puis vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur. Maintenant, vous nous suivez. Si vous avez envie de dénoncer ce qui ne va pas, n'hésitez pas. On pourra dire il y a un souci parce que je pense qu'au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il y a un service aussi pour les personnes du troisième âge. Donc, toutes les mairies aussi, au niveau du service socio-culturel, il y a des programmes dédiés aux personnes du troisième âge. Donc, quand ça ne va pas, essayez de nous envoyer de petits messages et puis on va essayer de vous aider. Mouah, on vous aime. Donc, la prise en charge dans le contexte urbain, c'est beaucoup plus facile. Mais au village, est-ce qu'on a des astuces pour nous aider? On travaille en pleine ville et puis le parent veut rester au village. On fait comment? C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé, par exemple, de recruter du personnel à Abidjan pour l'envoyer au village. On peut trouver du personnel au village. Le vieux, il y a personnel au village, Ango? Oui, il y a des gens qui sont au village qui n'ont pas d'activité ou alors qui se cherchent à faire des petits commerces. Est-ce que ces personnes sont formées justement pour prendre soin des personnes âgées? Voici des champs. Les Ivoiriens se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Alors que c'est des choses dans lesquelles on peut se former. Si tu as pris un possédé aussi qui est fatigué, non, qui va maltraiter ton parent là-bas, on fait comment? Donc, c'est de formaliser le secteur. Exactement. Comprendre que c'est un besoin réel de nos populations. Ça, c'est une idée. Hein. Quelqu'un peut créer son entreprise comme ça. On a déjà des gériatres qui ont
qui ont des auxiliaires de vie, des infirmières, des infirmiers qui viennent nous aider à Abidjan, mais au village, là. On peut former des jeunes, justement, pour faire le tour, en fait. Par exemple, dans les villages, on a des matrones qui sont formées, on a des gens qui sont formés, qui jouent le rôle des sages-femmes, qui assistent, en fait, les sages-femmes dans les centres de santé. On peut en faire autant. Former des gens, leur donner un minimum de savoir pour que ces personnes-là puissent convenablement assister les personnes du troisième âge. Et on peut les recruter, leur donner un salaire pour que les personnes-là jettent un œil sur, par exemple, notre mère, sur notre père qui est au village. Ne pas avoir à transporter cette personne-là forcément à Abidjan. Et puis la personne va être ici à s'ennuyer et tout. Dans son environnement. Ça peut se faire dans le contexte villageois. Maintenant, également, on peut faire la même chose dans le contexte urbain. Envoyer les personnes là ici et puis bon voilà organiser justement la prise en charge. Il y a des structures qui ont commencé timidement à former les gens. La formation c'est vraiment le point de départ. Former les gens à tout ça parce que c'est vraiment pas évident et puis les déployer en créant par exemple des EHPAD. Il faut que l'État comprenne également que lui il a un rôle à jouer. Oui. Voilà et qu'il faut qu'il comprenne que les populations sont de plus en plus modernes en fait. Les personnes, moi, qui ont l'âge de ma mère, qui est partie, justement, ne sont plus nombreuses. Les personnes-là ne sont plus nombreuses, pardon. Et donc, on a des populations de plus en plus jeunes et qui ont des réalités qui ne sont pas les réalités de nos grands-mères, de nos grands-pères. Et donc, nous, certainement, on pourrait très bien vivre dans un EHPAD. Peut-être pas ma mère, mais moi, je pourrais vivre dans un EHPAD. Donc, c'est que l'État, de la même façon qu'on a construit des centres pour la petite enfance, c'est qu'on construise également des centres pour le troisième âge. Et puis peut-être même des centres aussi de loisirs. De loisirs. Parce que après passer toute une journée, ils regardent juste la télé, ils vont dormir, ils s'ennuient. Mais il faut trouver la formule pour les occuper. Et même, ils font du sport. Moi, quand je vois les vieux faire du sport, ça me fait plaisir. Ils marchent tout doucement, ils font de petits mouvements. Il faut trouver justement des activités pour ces personnes-là. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de, si vous voulez, de remodeler, de refondre, en fait, le cadre urbain dans lequel nous évoluons. On est en Afrique, on a de la forêt partout. On pourrait créer, par exemple, des centres de loisirs. On pourrait créer, par exemple, des parcs dans des quartiers, dans chaque quartier, dans chaque commune. Ça peut se faire. Des coins où les gens qui peuvent se retrouver pour des activités plein air. À Walé, tout ça là. Voilà. Quand par exemple un vieux se retrouve à jouer au damier ou à la Walé, c'est bien, ça le distrait, c'est vrai, mais il reste inactif. Oui. Il est assis et ça, c'est pas bon pour ses muscles. Alors qu'à cet âge-là, il faut qu'il marche, il faut qu'il se mette en mouvement, il faut qu'il bouge. Ça, c'est indispensable. Et donc, il faut que la prise en charge quitte là-haut. Ah, merci à la Réal qui nous met. Regardez, c'est des personnes du troisième âge qui sont en train de faire du sport. Voilà, absolument. Ouais. Mais il y a des mouvements, hein, ce n'est pas les mouvements compliqués. Voilà, il ne faut pas oublier. Ces activités qu'on voit là à l'image, ça, ce serait bien si ça se faisait en plein air. Pas dans une salle. Ils ont besoin d'aération, ils ont besoin de respirer le grand air. Ils ont besoin de ça. La forêt du Banco est là. On peut créer des petites forêts comme ça dans les quartiers. C'est pour ça que moi, je savais... Il n'y a plus jardin public, c'est forêt, tu vas voir dans le quartier. Bon, non, c'est une façon de parler. Bon, on n'a pas oublié de... On a tout coupé pour habiter. Malheureusement, je ne sais pas quelle est notre compréhension de la vie, mais on met du béton partout. Ah. Et maintenant, on est assis, on suffoque, les enfants n'ont pas d'espace, les vieillards n'ont pas d'espace et tout. Et puis, on se plaint que bon, les gens n'ont pas d'autre distraction que de faire des enfants ou bien bon, je n'ai pas dit Benjerville, mais vers Riviera 3, là. Vous voyez, non, au carrefour Mel Théodore, là. Il y a un semblant de jardin public avec des bêtes. On se repose un peu là-bas et puis chapeau à la première dame qui nous a fait un beau jardin. On va là-bas. Mais bon, si dans les autres communes, on pouvait en avoir de plus en plus, on peut faire mieux que ça. Ce serait magnifique. On peut faire mieux que ça. Ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent. C'est naturel chez nous ici. Naturel. Et puis le matin, genre un samedi, prendre son papa, sa maman, vous marchez tout doucement. Un peu de randonnée. On n'a pas dit de courir. Vous sortez un peu, quelques mètres, et vous revenez. C'est juste un petit truc ensemble. C'est top. C'est bon. C'est bon. Malheureusement, on n'y pense pas. Ce serait bien de... On n'a même plus sable pour jouer, c'est ça. Nous, quand on était petits, là, à Port-Boué, papa, tu vois l'hôpital de Port-Boué, non loin des l'abattoir. J'ai grandi là. Ouais. Donc, quand tu sors de ta maison, voici le sable. Il y a de l'espace. Aujourd'hui, là, coin, on est serré. Donc, on va trouver des formules. Non, il faut qu'on refonde, on refonde le cadre urbain.
il faut qu'on refonde tout ça, qu'on essaie de tenir compte de nos besoins. On tient compte de nos besoins. Les gens développent des stress au travail, ils développent des stress dans la vie, en famille, partout. Et les solutions à ces choses-là, c'est de s'aérer l'esprit. Malheureusement, les seules distractions qu'on a, c'est dans les bars, dans les boîtes de nuit, tout ça. Mais tu as dit boîte, donc tu es dans une boîte, tu peux même pas... Ton esprit même est encore dans une boîte. Voilà. Seigneur. Du coup, aller à la plage, ça devient un luxe. Aller à la plage, ça devient un luxe. Et pourtant... Dieu nous a fait grâce. Vous n'êtes même pas obligé d'arriver à Bassam. Hein? Non. Sur la route de Bassam, à Vridi Canal, allez vous asseoir, respirer un tout petit bout. Et puis, c'est en train d'être aménagé. Donc, on peut simplement prendre un petit pot, passer du temps. Et quand on va à la plage, je ne sais pas si c'est moi seul, mais je ne sais pas, quand vous respirez bien l'air marin, tout et tout, sommeil de ça, ça ne connaît pas. Quand tu rentres à la maison, tu dors bien. Non, mais... Tu dors bien parce que oui, il y a eu le vent, il y a eu la fraîcheur, il y a eu l'air marin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu quittes à la plage, son sommeil, c'est trop puissant. Mais vous savez, ça arrive parce qu'il y a un phénomène qui se passe. Quand vous exercez une activité qui vous plaît, votre cerveau va sécréter de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et puis de l'endorphine également. Donc ces hormones-là vont faire que vous vous sentez bien et puis vous vous sentez relâché et vous dormez. Donc on peut partir à la plage avec nos parents. Tranquillement, tranquillement. Voilà, on peut trouver le temps une fois à la semaine. Si on est trop occupé, il faut sortir de temps en temps. Alors, on va parler à deux catégories de personnes. On va encourager ces personnes qui font déjà bien, mais qui souvent sont épuisées. Ce n'est pas évident hein, de s'occuper. Un bébé, tu le soulèves, tu le laves. Imaginez laver une personne âgée. Et souvent, des personnes qui font plus de 100 kilos, il faut trouver la formule pour les soulever. Ce n'est pas évident, il faut les encourager. Et puis peut-être donner un conseil à ces personnes-là qui maltraitent, il faut le dire, appelons les choses par leur nom, qui maltraitent les personnes âgées. Alors, je vais demander à la caméra 4 de pouvoir se mettre en position pour que M. Frédéric Zabidjo parle aux téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais vraiment demander à déjà saluer toutes ces personnes-là qui développent beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, qui développent un esprit vraiment d'amour vis-à-vis de leurs parents. Leur dire que ce qu'ils font déjà, ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est déjà très bien. Il faut qu'elles continuent comme ça jusqu'à accompagner leurs parents à leur dernière demeure. Ça, c'est ce qui serait l'idéal. Et donc, il faut que cet idéal-là, chacun de nous s'y attelle autant que possible. Les parents, on n'en a pas deux. Et quand on a le privilège d'en avoir, il faut en prendre soin comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Les parents, les personnes malheureusement qui maltraitent ces personnes-là, il faut qu'elles comprennent que c'est quelque chose, si Dieu leur fait grâce, c'est quelque chose qui va leur arriver également. C'est un peu chacun qui passe devant le coiffeur un jour. Voilà. Et donc, il faut qu'elles comprennent qu'elles n'aimeraient pas être traitées de cette façon-là et qu'il faut qu'elles développent de la patience, de la compréhension, de l'empathie et beaucoup d'amour vis-à-vis de leurs géniteurs. Et c'est à ces prix-là qu'on va assister à beaucoup d'épanouissement dans notre société.